Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances ou que vous passez encore de belles vacances. Je ne sais pas encore si voilà, vous êtes retourné au travail, puis pour ceux qui n'ont jamais pris de vacances, eh bien courage à vous. Donc en cette mi-août, le temps passe extrêmement vite. On va voilà, on a déjà une nouvelle pleine lune, on va dire ça comme ça. Ce mois-ci, c'est une lune bleue, une pleine lune dans le signe du Verseau qui a lieu le 19 août. Donc on va aller voir ensemble les énergies de cette pleine lune. Alors, les lunes bleues, c'est quand on a 13 pleines lunes dans une année au lieu de 12. D'accord ? Alors déjà au niveau de ce que j'ai pu recueillir d'un point de vue astrologique, alors je ne suis pas astrologue mais je vais faire quelques recherches pour vous donner en tout cas des éléments par rapport à ce qui se passe d'un point de vue, enfin de ce qu'on nous dit en tout cas d'un point de vue astrologique. La première chose c'est qu'évidemment le signe du Verseau va vraiment nous pousser à, on va dire, trancher avec tout ce qui est routine, avec nos limitations, avec ce qui est commun et connu. Donc cette pleine lune, elle va peut-être nous bousculer, dépendant de où on en est, sur notre routine, sur nos habitudes, sur nos croyances limitantes, sur notre enfermement ou bien une forme de, si vous voulez, là on peut avoir du mal à sortir d'une certaine... j'ai envie de dire d'une routine qui peut sembler confortable, mais qui nous empêche en fait d'explorer des nouvelles choses. Donc le Verseau, c'est voilà, il aime explorer, il aime aussi sortir. Voilà, il a un caractère singulier, et donc ça nous pousse à mettre en avant notre singularité et à exprimer aussi des choses, des facettes de nous qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer. Donc cette pleine lune, elle peut voilà, venir vraiment aussi... comment dire, nous donner envie d'être plus indépendant, d'avoir peut-être moins envie de suivre certaines règles aussi, être moins conformiste. Et pour ceux qui sont déjà très indépendants ou anticonformistes, eh bien vous le serez encore plus sur cette pleine lune. Et j'entends pour certains, ça peut être aussi un petit peu, j'entends arbitraire, ou alors... on peut avoir une tendance à être qui même me suivent. Voilà, ça peut être un petit peu les énergies qu'on peut ressentir avec cette pleine lune. Donc je ne veux pas aller trop loin, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu recueillir, on va dire en gros, et c'est aussi plus aller vers les autres ou faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou de rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Vous voyez, ça peut être aussi, voilà, je vais rencontrer des personnes même si elles n'ont pas trop les mêmes intérêts que moi, où vous allez être amené aussi à parler avec des personnes qui n'ont même pas les mêmes points de vue que vous. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure arbitraire, donc faites attention peut-être, parce qu'on peut avoir un côté un petit peu à dire bah, si tu penses pas comme moi, zappe ce que tu me dis, ou voilà, ça peut être vraiment une énergie comme ça qu'on peut ressentir sur cette pleine lune. Donc on va regarder ensemble maintenant avec la canalisation. Qu'est-ce qu'on va vivre avec cette pleine lune, qu'est-ce qu'on quitte déjà et vers quoi on se dirige. Et puis voilà, on va aller voir ça ensemble. Allez. Alors, je vais prendre les cartes, celle-ci et celle-ci, hein, comme d'habitude, la lunologie. Alors, pour toute personne qui souhaite des consultations en privé avec moi, vous avez mon lien donc, en barre de description sous la vidéo, donc mon site internet où vous avez vraiment tous mes services, tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, tout est en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec cette pleine lune ? Qu'est-ce qu'on va quitter? Pleine lune en Verseau, dans le signe du Verseau. Alors il y a aussi Mercure en rétrograde jusqu'au 28 août, donc presque, voilà, ça fait quoi? C'est 3 semaines plus ou moins. Presque tout le mois d'août, on avait Mercure en rétrograde, donc ça peut être aussi voilà, un sentiment d'être un petit peu... et puis d'ailleurs le Verseau, hein, il y a un côté aussi avec le Verseau,
on a un besoin de s'expanser, mais en même temps, il peut y avoir avec Mercure en rétrograde des retards, des complications aussi à pouvoir se lancer dans certaines nouvelles choses, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Alors, non, il y en a trop. Attendez. J'en fais qu'une seule, merci. Voilà, votre engagement est mis à l'épreuve. Mais ça ne m'étonne pas, il est temps d'agir. Donc ça, c'est ce qu'on quitte. Hein. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, avec le signe du Verseau, il y a ce côté, justement, le côté d'être trop, peut-être, carré dans certaines choses ou de s'engager, en fait, j'entends de mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord? Il peut y avoir cette énergie ici qu'on va quitter ce côté où je mets tous mes œufs dans le même panier, où je me concentre que sur une chose. Et puis j'entends aussi que on sera plus dans l'expérimentation des choses que de vouloir ancrer absolument. Désolée, hein, parce que je pense que les enfants des voisins qui chahutent un peu. Donc si vous entendez, désolée. Ouais, c'est ça que je ressens. Votre engagement est mis à l'épreuve et il est temps d'agir. Je sens qu'il y aura moins, il y aura moins cette pression de vouloir absolument que quelque chose aboutisse. Il y a plus, je sens qu'on va plus se tourner vers une expérimentation des choses, plus que de vouloir absolument s'engager dans, que ce soit un boulot, que ce soit dans un projet. Et un passage à l'action quelque part qui, pas qui est freiné, mais quelque part qui est un peu mis de côté avec la pleine lune. Je pense aussi qu'on va... Il y a un côté un peu moins obstiné aussi. Votre engagement est mis à l'épreuve. Attendez, laissez-moi prendre d'autres cartes. Alors j'étais inspirée de prendre le tarot des anges pour ce tirage. On va voir pourquoi. J'entends réflexion. Donc ça peut être aussi, on met de côté un peu j'entends un petit peu ce moulinage mental de se dire alors, il faut absolument que je prenne une décision, il faut absolument que je m'engage dans telle chose, il faut que j'agisse là-dessus. Il y a comme voilà, quelque chose qui va être un peu moins, on se met moins la pression. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette... Ouh, pourquoi elle est tout à l'envers? Ouais, page d'eau. Vous voyez, le page d'eau à l'envers, ça peut être aussi un côté, voilà. Alors, j'entends que c'est relié à un manque affectif. Donc, toute action qu'on aurait pu faire... Alors, j'entends que pour beaucoup, vous allez quitter un état d'esprit de « je dois m'engager dans quelque chose », mais c'est plus par manque, ou « je dois trouver comme un but dans ma vie », mais c'est plus par manque d'amour, manque d'estime de soi, j'ai besoin de me prouver quelque chose, plus que par réelle envie de s'engager dans cette voie-là ou avec cette personne-là. Et avec le page d'eau à l'envers, on peut être sur une forme de naïveté, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment les choses de manière objective, mais on voit plus les choses dans la rêverie. Voilà, on est peut-être un peu plus dans la rêverie ou dans un idéal. Il peut y avoir ce côté idéal et je poursuis quelque chose, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ok, donc c'est ça que je ressens ici. Je sens, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y aura comme une remise en question avec cette pleine lune. Une remise en question sur ce qu'on veut réellement manifester et pourquoi on s'accroche absolument à certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que
Alors, il y a plein de choses qui sont légitimes, hein. Pourquoi on veut absolument que notre relation fonctionne si on est par exemple marié depuis des années, qu'on a des enfants, pourquoi on veut que ça fonctionne, qu'on a, je sais pas, un projet dans lequel on s'est lancé. Vous voyez, le rêveur, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose avec la libération. On va se libérer d'un côté où je m'accroche absolument à vouloir manifester quelque chose dans ma vie, mais au final, avec le 4 de terre, c'est je m'obstine, je m'accroche, je suis en train de m'agripper à un rêve auquel en fait finalement je me rends compte que c'est pas forcément pour les bonnes raisons, ou finalement c'est pas forcément ce qui va m'apporter le plus d'épanouissement, de bonheur, et au final je sens que ce temps de réflexion il est positif parce que ça va vous éviter des retards, ou ça va vous éviter de vous tromper entre guillemets de chemin, en tout cas de faire un détour en vous lançant dans quelque chose qui par la suite vous l'aurez arrêté ou ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, c'est vraiment ça que je vois ici. Ok. Allez, on va aller voir vers quoi on se dirige du coup, ces énergies. Il y a quelque chose sur lequel vous avez tergiversé et vous n'avez pas pris d'action. Et ça peut être aussi, j'entends que c'est un petit peu le côté l'enfant intérieur qui a peur de se positionner, hein, et qui a peur d'exprimer son individualité, parce que l'enfant il a toujours besoin que ses parents on va dire ouais, le considèrent, que ses parents s'il va faire des choses, ben, c'est pour qu'on l'aime, c'est pour qu'il se sente validé, et c'est ça qu'on va quitter, cette forme de j'ai besoin d'être validé, j'ai besoin que mes sentiments soient validés en faisant telle ou telle chose. Au fond, finalement, cet engagement, c'était plus pour une validation. Validation, j'entends émotionnelle, plus que par réel. J'entends que l'adulte en vous n'a pas vraiment eu sa place ou son mot à dire. Voilà, c'est ça que je vois. Et là, je sens quelque chose comme ça. Ok, vers quoi on se dirige avec la pleine lune en Verseau? Détendez-vous, ouais, voilà, c'est ça, détendez-vous, exactement. Donc avec détendez-vous, j'arrive pas à voir parce que le retour de caméra est trop loin, donc je vois pas si c'est flou ou pas, parce que moi je vois flou de loin, donc voilà. Détendez-vous, c'est vraiment, voilà, honorez vos sentiments, c'est exactement ce que je vous ai dit, donc c'est ça, détendez-vous, c'est dans la détente, j'entends dans l'authenticité, quand vous allez vraiment vous repositionnez, vous posez les bonnes questions dans un sentiment détendu, parce que là c'est plus tendu, vous voyez, je dois m'engager, je dois agir, je dois faire, mais c'est basé sur un manque ou sur, voilà, on a la quête de quelque chose en fait. Alors que là, avec détendez-vous et honorez vos sentiments, c'est ok, est-ce que je fais vraiment ça pour moi? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Et quelque part, est-ce que je veux vraiment cette chose-là? Voilà. Révélez ce qui doit être vu. Et aller plus loin, exactement, triompher de vos insécurités, c'est ce que je vous ai dit, avec le page d'eau, c'est un côté un peu insécure, donc j'ai besoin d'être dans cette relation parce que ça m'apporte de la sécurité, ou j'ai besoin de faire ça parce que ça m'apporte une validation, mais au fond c'était juste un petit peu un pansement, parce qu'au fond on se sentait insécure, ok, donc c'est vraiment clair ici, ce qui va permettre, donc on peut être poussé dans nos retranchements justement pour arriver à cette constatation-là. Voilà, parce que si on est obstiné, forcément, bah, la vie fait qu'on va avoir des situations qui vont un petit peu mettre le coup de pied dans la fourmilière pour qu'on change d'état d'esprit et pour qu'on fasse les choses qui sont réellement motivées et nourries par nos besoins réels j'entends qu'adulte, d'accord ? On a beaucoup de... Écoutez, on a que des signes d'eau. Ici, on a nouvelle lune en cancer, premier quartier de lune en poisson, dernier quartier de lune en scorpion, nouvelle lune en scorpion. Et là, on a le premier quartier de lune en cancer. Donc, on n'a que de l'eau ici. Et
Et avec le cancer, on est quand même aussi beaucoup sur la notion de famille. Vous voyez, les insécurités, pardon, qui en fait cette insécurité de l'enfance, parce qu'on s'est senti insécure vis-à-vis de ce que nos parents ou ceux qui nous ont en tout cas, enfin ceux qui nous ont élevés, ont pu avoir comme attente, et on a interprété aussi certaines attentes qu'ils avaient vis-à-vis de nous, et c'est exactement ça avec détendez-vous. Détendez-vous, c'est comme si vous allez lâcher un poids. Hein, vous allez lâcher un poids, une attente qu'on a placée sur vous et qui, voilà, peut-être qui planait comme ça, de manière inconsciente dans votre quotidien, dans vos décisions. Je pense que c'est la clé, j'entends que ça va être la clé à savoir pourquoi vous avez été bloqué dans certaines situations de vie, que ce soit professionnelle, familiale, amicale, sentimentale. Il y a quelque chose qui a bloqué pendant longtemps dans votre vie, c'est justement parce que on cherchait à combler, on va dire, un sentiment de sécurité. Soyez vrai, ben voilà. Donc c'est vraiment une lune, j'ai envie de dire, c'est une lune d'authenticité. Et j'entends authenticité vraie, ouais, déridez-vous. Vous voyez, il peut y avoir pour certains un côté, je n'ose pas faire des choses, mais c'était vraiment purement lié à une insécurité. Et donc, il peut y avoir un sentiment que tout d'un coup, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant ou confiante pour dépasser vos limites, dépasser vos croyances et être un peu moins, comment dire, regardant sur la vie des autres ou le regard qu'on va pouvoir poser sur vous. Il y a des choses qui vont se révéler à vous sur cette pleine lune. Sur pourquoi, encore une fois, vous avez été bloqué dans un certain domaine de votre vie. Ok, je le dis, pour la plupart, c'est émotionnel. Donc ça peut être le domaine émotionnel. Alors, vers quoi on se dirige? Ouais, et puis ici, j'ai le chakra du troisième œil. Donc il y a une ouverture du chakra troisième œil qui va permettre de voir plus loin. Voilà, on voyait avec nos yeux physiques certaines situations qu'on a pu observer dans l'enfance et on a intégré les messages de manière, on va dire, on a enregistré, on va dire, ces croyances au niveau du subconscient, ce qui a limité aussi notre regard, mais ça veut dire aussi notre troisième œil a été quelque part un petit peu bloqué ou plutôt renfermé, quoi. Et là, il y a une ouverture du chakra troisième œil. Je ressens beaucoup aussi de sensibilité, donc beaucoup de personnes vont se retrouver extrêmement intuitives, vont avoir plus de facilité aussi, j'entends, à méditer. Peut-être que pour certains, vous avez eu du mal jusqu'à maintenant aussi à méditer, à vous écouter, à vous dire mais je sais pas si c'est mon mental ou si c'est mes intuitions. Bah, cette pleine lune va vous permettre justement de savoir beaucoup plus faire la différence entre votre mental et vos intuitions. Alors, les énergies ici de cette pleine lune, s'il vous plaît. Le roi d'air. Et j'ai le 14 d'équilibre, la tempérance. Cette pleine lune va vous permettre de voir beaucoup plus clair. Ok, beaucoup plus clair. Et je sens qu'aussi autour de vous, toute personne qui a tergiversé, d'accord, des personnes qui n'ont pas été claires, vont être amenées à exprimer. Alors, je dis les personnes qui n'ont pas fait ça par manipulation, mais qui étaient réellement dans une confusion, ou qui réellement opéraient d'une manière peut-être pas très honnête, ou qui ne s'engageaient pas. Hein. Il y a aussi des personnes ici qui avaient du mal à s'engager, mais c'était plus lié à leurs insécurités qu'un réel, on va dire, rejet de la personne. Vous pourrez avoir ici des personnes qui vont s'exprimer et qui vont savoir pourquoi. Voilà, pourquoi elles ont eu autant de mal à s'engager, pourquoi, ou alors pourquoi voilà, vous n'avez pas eu des réponses par rapport à certaines choses dans votre vie. Donc, si vous avez eu des personnes pas claires ou qui ne savaient pas trop ce qu'elles voulaient, je ne dis pas qu'elles vont savoir exactement ce qu'elles veulent, mais en tout cas, elles vont savoir identifier qu'est-ce qui crée de la confusion, en tout cas, dans leur prise de décision. Parce que la prise de décision, elle peut être faite autant en votre faveur que pas forcément, vous voyez. Mais au moins, ça va permettre de mettre des choses au clair. C'est ce que je ressens.
Alors, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et puis ici, on a l'équilibre, vous voyez? Donc, on a deux fois l'équilibre. Besoin d'équilibrer, de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc on nous parle vraiment d'une pleine lune qui va ramener un équilibre et qui va, j'entends, instaurer une forme d'ordre. Si vous vous sentiez un peu en chaos, voilà, indécision, chaos, je vois pas clair, je vois flou, eh bien cette pleine lune, elle va permettre d'éclaircir, d'amener de la lumière sur des zones d'ombre. Ce qui manquait, qui vous permettait pas d'être équilibré. Donc peut-être, voilà, dans votre vie, c'était un petit peu le boxon, on va dire, vous n'aviez pas à savoir clair ce que vous deviez faire, pas faire, etc. Et puis de vous modérer, j'entends, encore une fois, hein, c'est-à-dire je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je suis beaucoup plus stratégique ou beaucoup plus ordonnée. Voilà, je ressens de l'ordre. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Donc si c'était un peu le désordre dans votre tête, il y a des choses qui vont être plus ordonnées. Et je sens des équilibres. Ouais, désolée, hein, ça c'est Mercure. Je sens des émotions plus équilibrées, plus apaisées aussi. Ok. Et vous aurez beaucoup plus de facilité avec cette pleine lune à exprimer vos besoins, par exemple de repos, vos besoins enfin voilà, vos besoins émotionnels, vos besoins tout simplement, voilà, vos besoins au quotidien, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à les exprimer et à mettre des limites aussi pour vous créer un équilibre dans votre quotidien. Donc j'entends aussi pour les personnes qui ont du mal à dire non, voyez, qui ont du mal à dire non, qui veulent toujours faire plaisir, eh bien vous aurez beaucoup plus de facilité à poser aussi vos limites et à honorer vos sentiments. D'accord ? Oui, il y aura un besoin ici quand même d'indépendance. Certaines personnes autour de vous, alors, celles qui n'auront pas compris ça, parce que voilà, moi je m'adresse à mon collectif, donc à mes abonnés en particulier, et bien sûr les personnes qui tomberaient sur ma vidéo qui ne sont pas encore abonnées, c'est que voilà, vous avez été captés dans les énergies, donc n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse aussi me connecter par votre consentement à vos énergies de manière plus précise. Donc en tout cas ici, il y a un sentiment qu'il y avait trop de choses qui avaient lieu dans votre vie, trop de choses, vous donniez de la tête un peu à droite à gauche, et vous allez clairement mettre des limites. Et ça peut être, voilà, non, vous pouvez pas sortir tous les soirs faire la fête, ou vous pouvez pas prendre plusieurs tâches au boulot, et vous allez clairement exposer ces limites-là. Ça peut être par rapport à des amis qui, voilà, qui veulent faire des choses avec vous et que vous vous êtes toujours plié en quatre pour pouvoir satisfaire tout le monde, et certaines personnes pourraient le prendre comme une trahison, ou en tout cas pourraient le prendre un petit peu mal, parce que vous allez activer leur propre peur, ici avec le 8 d'air et la lune, vous allez activer leur propre peur. Ok, donc parce que ces personnes-là, elles seront toujours peut-être dans le page d'eau, vous voyez, renversées, ça veut dire elles seront toujours dans leur insécurité, et j'entends que vous allez pouvoir amener de la justice, ça veut dire ces personnes-là, à aussi se poser les questions, ou en tout cas, inconsciemment, ça va aussi leur permettre de rééquilibrer ou de retrouver, on va dire, une forme d'équilibre par rapport à... Alors, ça va réveiller des blessures... Pardon, hein, je vais dans tous les sens, mais ça va réveiller une blessure d'injustice qu'ils ont pu vivre dans leur famille ou dans leur enfance. Mais c'est dans le but d'une forme de guérison. Votre rejet de certaines personnes, ou parce que c'est même pas un rejet, c'est tout simplement parce que vous allez oser mettre des limites, vous allez pouvoir, ici, j'entends trigger, je sais pas comment on dit ça en français, ça veut dire détonateur, ça veut dire provoquer, voilà. Provoquer quelque chose, une détonation, si ça se dit, chez les autres personnes qui n'auront pas encore vraiment compris, en fait, d'où venait cette insécurité. Donc vous serez un petit peu comme des
des détonateurs pour que certaines personnes puissent aussi se libérer de choses qu'elles ont vécues dans l'enfance ou dans leur famille, où elles n'ont pas pu exprimer leur singularité, où elles n'ont pas pu exprimer leur authenticité. Voilà. Et je sens que vous allez pousser aussi certaines personnes à se positionner. Et à prendre, j'entends, leurs responsabilités. Ici, on peut se poser en victime, alors que là, on se positionne en tant que, voilà, enfin, j'ai mes limites, il y a seul moi qui connais mes limites, et si je les exprime pas, on va pas le savoir. Donc c'est ça que, voilà. Ok. Vous pourriez attirer pas mal d'énergie, justement, des jeunes âmes, ou des personnes un petit peu immatures, ou alors des personnes plus jeunes, ça peut être vos enfants, ça peut être vos ados, mais je ressens comme si vous êtes amené à éveiller des personnes qui sont peut-être moins, voilà, qui ont fait moins de chemin, enfin moins de chemin, c'est pas, non, c'est pas le terme, mais des jeunes âmes, voilà. Hein. Donc on est tous passés par les différents niveaux d'âme, et vous pourriez être confronté, on va dire, à justement un peu, j'ai envie de dire, vous serez des guides, vous serez des enseignants pour ces jeunes âmes qui sont amenées aujourd'hui dans l'ère dans laquelle nous sommes à évoluer beaucoup plus rapidement que nous quand on s'est incarné en tant que jeune âme il y a fort longtemps. Alors je vous dis ça parce que je sais que la majorité des personnes sur ma chaîne sont des vieilles âmes, puisque voilà, j'attire plutôt, enfin on va dire, des personnes qui seront similaires à mes énergies. Et c'est ce que je vois ici, d'accord? Allez. Donc ouais, attendez-vous, peut-être que vous allez, ça va être un peu de la provoque, et on va essayer de vous provoquer. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas trop... vous pourrez prendre ça en considération, c'est que certaines personnes plus jeunes ne vont pas comprendre, parce qu'avec vous, l'expérience, ou alors peut-être vous êtes plus âgé d'âge dans la vie réelle, et vous transmettez à ces personnes-là l'importance d'exprimer sa singularité sans, bien sûr, on va dire, encore une fois, être récalcitrant à la différence des autres et sans être dans une tolérance, hein, on est d'accord. Mais c'est vraiment ça que je vois ici. Beaucoup de jeunes âmes autour de vous, en tout cas. Hein. Il y aura beaucoup de jeunes âmes, mais il pourrait y avoir de la tension. Ça pourrait provoquer certaines tensions autour de vous. Peut-être pas. Typiquement, les gens qui ont des enfants ou des ados. Hein. En plus, j'entends les enfants qui crient, donc c'est possible que ce soit le cas. Parce qu'on ne va pas aimer les limites. Hein. Si vous êtes parent, vous allez mettre plus de limites pour que vous, la famille, ou en tout cas, voilà, avec vos enfants, vous puissiez avoir plus d'harmonie et que les choses soient plus cadrées. Ça peut être aussi par rapport à la rentrée. Hein. Voilà, vous allez décider qu'il y a des nouvelles règles pour que tout soit plus harmonieux et plus fluide aussi dans votre organisation. Alors, j'ai pris d'autres cartes. On va voir. Qu'est-ce qu'on quitte? Alors, qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce que vous allez quitter ici? Ouais, vous voyez, plan et action et statu quo. Donc il y a quand même quelque chose ici, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc il y avait un blocage, il y a quelque chose qui a bloqué, qui ne vous permettait pas en fait d'avancer. Et c'est presque, j'ai envie de dire, c'était presque entre guillemets voulu. C'est parce que c'était basé sur des insécurités. Voilà, cette décision quelle qu'elle soit, ou cette direction que vous avez peut-être planifié de prendre dans votre vie, a été motivée par un sentiment, voilà, d'insécurité, de manque, voilà, ça peut être besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin d'être, on va dire, reconnu. Donc il y a ce sentiment ici qu'un chemin, une direction a été, on va dire, un peu bloquée ou compromise, et qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, j'entends girouette, donc ça tournait un petit peu en rond, et on n'arrivait pas à, finalement... ça nous décentrait en fait, ça nous décentrait et on était dans un carrefour et on tournait en rond, voilà, sans vraiment savoir quelle sortie prendre. Hein. Ouais, vous voyez, c'est le vaste univers, donc c'est bien comme une orchestration de l'univers, de Dieu, pour pas que vous preniez en fait un chemin qui de toute manière était un petit peu, on va dire, compromis. Hein. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Ouais, voilà, la mentalité de victime. Donc on vous a empêché
de continuer dans quelque chose qui allait encore vous retarder, j'entends. Vous retarder parce que ça aurait été basé, c'est ce que je vous ai dit ici, il y avait une mentalité de victime. Encore une fois, c'est pas vous personnellement, je parle du collectif, donc c'est-à-dire notre énergie collective, y compris la mienne. C'est-à-dire qu'on a pu procrastiner par rapport à certaines choses. Et ça a vraiment, on va dire, ça a bloqué, ça nous a bloqué dans nos avancements, ça a bloqué notre inspiration. Ça peut être l'envie était là, mais il y a un truc qui nous retient, quoi. Vous voyez, cette personne, elle est quand même enchaînée à son lit, quoi. Et ça me fait un peu penser à l'ado qui reste dans sa chambre et qui veut pas sortir de sa chambre alors qu'il fait beau dehors et qu'il a plein de potentiel et qu'il a plein d'énergie. C'est vraiment ça, en fait. C'est... Ouais, ok. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte ici? Pas encore, attendez. Qu'est-ce qu'on va quitter avec un piano en verso, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va quitter? Il y en a trop. Ok, vous voyez, j'ai eu l'homme aimant, mais à l'envers. Alors pour certains, vous quittez aussi une personne qui ne veut pas s'engager, qui ne voulait pas s'engager. Et au final, voilà, ça peut être un homme ou une femme, hein, évidemment, mais vous aviez du mal à décrocher de cette personne parce que vous, comme cette personne, il y avait quelque chose lié à une insécurité. L'insécurité chez l'un ou chez l'autre, hein, c'est intervertible. Un avait l'insécurité et provoquait une peur de l'engagement, et l'autre avait une insécurité qui provoquait son besoin d'amour, et donc son besoin voilà, que cette personne absolument elle s'engage vis-à-vis d'elle. Donc c'est ça, je sens qu'on va sortir un petit peu justement de ces amours, quel qu'il soit, hein, que ce soit encore une fois un membre de la famille, un ami, une relation sentimentale, mais c'est un attachement lié à notre besoin de sécurité, tout simplement. Donc, voilà, il se peut que vous avez eu du mal à avancer dans une situation où vous étiez vraiment, ouais, il y a une personne ou une situation sur laquelle vous avez longtemps tourné en rond et vous n'avez pas pu avancer. Il se peut que cette personne, vous n'êtes plus avec, mais encore une fois, elle avait une certaine... vous êtes resté dessus, j'entends un peu en roue libre, à vous dire mais pourquoi cette personne n'a jamais voulu de moi, ou pourquoi voilà, elle m'a ghosté, pourquoi elle m'a quitté. Et ça c'est voilà, lié, en fait le pourquoi c'est surtout parce que on a besoin de savoir, parce que surtout on a besoin de se rassurer en fait. Ok, vers quoi on se dirige ici? Donc pour certains, il y a aussi le fait qu'on arrête d'attendre une personne qui ne veut pas s'engager, ou alors on arrête d'alimenter une situation un petit peu avec une personne qui a un réel manque affectif et qui est un petit peu ouais, dans une forme de dépendance, quoi. La pleine lune, vers quoi on se dirige? La pleine lune, non? Playing it safe. Et le courage, voilà. Alors, on a le 6, donc de nouveau l'équilibre. Et on a cette carte qui veut dire être prudent. Cela jouer prudent, pour être plus littéral. Ça veut dire qu'ici, vous êtes beaucoup plus, en fait... vous voyez, cette personne, elle préfère être seule à sa table et voilà, être bien et honorer ses sentiments, justement, que en fait de continuer à alimenter quelque chose où elle a besoin qu'on vienne lui prouver quelque chose. Elle n'a pas besoin qu'on lui prouve quoi que ce soit, du moment qu'elle se sent elle en sécurité. Vous voyez, safe, ça veut dire être en sécurité. Donc ouais, je vous ai dit, donc vous allez jouer, enfin jouer, non, mais vous allez mettre en avant qu'est-ce qui vous sécurise vous et que vous pouvez vous apporter. Et c'est ça tout le but de cette pleine lune. C'est je vais créer l'environnement, je vais déjà moi-même me mettre en sécurité avant de la chercher, enfin on va dire à l'extérieur, que ce soit par une reconnaissance en faisant tel job, ou que ce soit à travers une personne, quelle qu'elle soit, ou j'arrête de chercher par exemple la reconnaissance que mon père m'a jamais donnée ou que ma mère m'a jamais donnée, ça peut être vraiment ça. Donc tout en acceptant que chacun a fait ce qu'il pouvait au mieux qu'il pouvait, mais j'arrête d'attendre qu'on me
disent que je suis en sécurité. C'est moi qui crée ma propre sécurité. Vous voyez, le courage. Donc justement, quand on se sent en sécurité, eh bien on a le courage de se lancer. Et je vous ai dit, j'ai des frissons, le nouveau départ, que vous allez voir certainement des choses dans votre vie où vous avez bloqué, vous avez dit ouais mais non mais j'ose pas, non mais voilà, et vous avez tergiversé. Eh bien vous allez avoir le courage de vous lancer. Vous avez 2 fois le 1 et le 3 fois le 1, donc peut-être que vous allez voir le 111, voilà, avec optimisme, avec moins de peur, peut-être pas plus de peur, hein, on va pas non plus, mais en tout cas avec moins de peur, avec plus de confiance, avec plus de confidence, c'est vraiment avec, ouais, plus de confiance en vous, et je sens qu'il y a une ascension, donc il y a une progression. Cette pleine lune, elle va permettre à tout à chacun de pouvoir progresser sur son chemin et de ne pas rester dans quelque chose, toujours dans la même chose, quoi, dans la même habitude qui finalement, voilà, j'entends passer à l'étape supérieure, il est temps de passer à l'étape supérieure. Ah oui, et puis on a la croissance, donc il y a vraiment, voilà, avancer sur son chemin. Donc il y a une ascension, il y a quelque chose avec le fait d'aller plus loin sur son chemin et de ne pas rester, vous voyez, sur un chemin, tout à l'heure on avait le chemin sans issue, hein. Donc à se heurter ou à rester j'entends dans le carrefour, quoi. Allez, un dernier message pour cette pleine lune, et puis je vais vous laisser parce que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Un dernier message pour la pleine lune, mais je pense que les messages, ils sont tous. Quel est le message pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a à dire ici au collectif qui me regarde, à mes très chers abonnés? On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune dans le signe du Verseau? Quel est le message pour la pleine lune du Verseau? Ah, mais regardez, attention à la fraude et un événement heureux se prépare. Vous voyez l'enchaînement. Donc on vous dit attention à la fraude. En fait, je vous ai dit tout au début, quand j'ai parlé de l'astrologie, qu'on est là un petit peu pour briser ces chaînes. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit. Mais il y a vraiment cette pleine lune, elle est là pour briser nos chaînes et ce qui nous limite. Et vous voyez, par exemple, quand on met un cadenas sur quelque chose, c'est que c'est pour sécuriser, c'est que ce soit un casier, que ce soit un coffre. Si on met un cadenas dessus, c'est pour le sécuriser. Okay, donc en fait, il y a quelque chose que vous avez, qu'on a cadenassé, voilà, par sécurité, ou on était cadenassé à quelque chose par sécurité, on s'est agrippé à quelque chose, mais en fait c'est une fraude, donc ça veut dire que ça nous a plus bloqué que sécurisé, en fait, il y a une différence. Ça a fermé quelque chose pour nous, plus que d'ouvrir, ok? Donc voilà, alors dans cette carte, peut-être qu'on vous dit aussi sur cette période, faites attention à la fraude, faites attention, parce que j'ai quand même vu, hein, le 5 d'épée, le 7 d'épée, donc ça peut être aussi que dans ce processus-là, eh bien forcément, on va venir challenger votre sécurité. Donc attention, parce que j'ai beaucoup le mot sécurité, donc ça peut être fermez bien voilà, votre maison, voilà, ne laissez pas des objets de valeur, faites attention pour les dames à votre sac à main. Peut-être qu'il y a vraiment aussi quelque chose de bien sécuriser aussi certaines choses, vos valeurs, voilà. Donc ici on vous dit surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y. Alors ça peut être que justement ce que vous allez quitter, c'est toute personne qui abuse de vous, mais justement si elle abuse de vous, c'est qu'on a une faille, d'accord ? Si on peut abuser de nous, c'est qu'on a laissé une porte ouverte. C'est comme si on a quelqu'un qui rentre chez nous. Alors, il y en a qui vont forcer la porte, évidemment. Mais si on laisse la fenêtre ouverte ou la porte sans la fermer à clé, eh bien, on facilite l'accès. Et c'est exactement la même chose avec notre énergie ou on va dire notre vie personnelle. Si on a des failles, eh bien, il y a des personnes en plus qui le sentent, même complètement inconsciemment. Hein. Donc... vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y. À 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc voilà, gardez bien l'œil ouvert, ne parlez pas trop et puis mettez des limites. Peut-être que vous pouvez aussi avoir des personnes insécures qui vont essayer de... voilà, de vous poser des questions, parce que j'ai vu beaucoup de curiosité et de jeunes
énergies. Donc jeunes énergies, ça peut être des personnes, vous êtes expérimentés, vous avez une expérience par exemple, je sais pas moi, professionnelle, et je dis pas qu'il faut pas partager son savoir, mais il y a des personnes qui vont simplement volontairement se servir, ou vous piquer vos idées, ou voilà, vous allez leur donner des clés, et puis finalement elles vous piquent votre projet, votre idée. Donc ça aussi, faites attention et mettez des limites dans ce que vous dites, dans ce que vous offrez, dans le sens où pas tout le monde est forcément bien intentionné. Ok ? Et puis il y a un événement heureux qui se prépare. Donc il y a comme là, il y a quelque chose avec le fait de se libérer en fait. Et après cette libération, après avoir bien, on va dire, sécurisé, j'entends sécuriser votre position, eh bien vous allez avoir un événement heureux qui va se préparer. Voilà. Alors, vous pouvez sauter de joie, non mais franchement ça va pas du tout. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez vos correspondances, une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Je vous ai dit que s'il y avait quelque chose qui était bloqué, ça va se débloquer sur cette période. D'accord ? Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Parce qu'il y avait quelque chose ici qui vous freinait. Okay ? Que ce soit, voilà, donc, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ou vous-même. Hein. Donc je sens que vous, voilà. Attendez. Vous voyez le coffre ? Soyez à l'affût des révélations. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se... Pour certains, vous allez avoir un contact défunt qui va vous prévenir. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Qui va vous prévenir voilà, que vous devez faire attention dans une certaine situation, que vous êtes en train d'aller à contresens. Ou que, voilà, vous voyez, ici, on a la tête à l'envers, donc ça peut être vraiment qu'on va à contresens, on fait fausse route. Hein, donc ça peut être ça aussi. D'accord ? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et je vous embrasse fort jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour soutenir cette chaîne. Et de laisser vos commentaires si vous le souhaitez, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et de partager si vous avez envie de partager avec votre entourage mes vidéos. Voilà, ça peut toujours faire plaisir. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à tout bientôt.